Avec moins de 60 médecins pour 100 000 habitants en moyenne, l'Indre est un désert médical. Sylvaine Lelibou vient de rejoindre le pôle santé de Valençay. Avec Isabelle Loubet, son assistante médicale, elle tente de pallier le manque de médecins en campagne au quotidien. Ces dernières années, la salle d'attente est devenue la salle des attentes. Arrivée de la région parisienne il y a 1 an et demi, Muriel et son compagnon sont en mission, trouver un médecin référent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une otite et j'ai téléphoné à tous les médecins. Aucun n'a voulu me prendre. Madame Hénaud, vous pouvez. Ici, avant de voir le médecin généraliste, passage obligé par le bureau d'Isabelle, l'assistante médicale. Elle renseigne le dossier des patients, antécédents médicaux, formalités administratives, température, tension, etc. Pendant que moi je vois une personne qui est nouvelle, ça lui permet de prendre le ou la patiente suivante et de faire ses consultations dans le suivi. Ce système, aidé par la sécurité sociale, permet de soigner plus de patients par jour et donc d'en accueillir des nouveaux. On avait profité de ce moment pour savoir s'il y a possibilité que je sois accepté au pôle de santé. Oui. Voilà. C'est un peu comme décrocher un job, finalement, de décrocher un médecin. Je crois que c'est vrai qu'il y a une petite pression quand même qui s'installe, hein, à l'air de rien. Docteur, ce sera bon pour moi. Avec un généraliste pour 1800 patients, les médecins de l'Indre, comme Sylvaine Lelibou, essaient de s'organiser pour continuer à soigner correctement la population malgré l'hémorragie de professionnels. Je vois 3, 4, 5 patients de plus par jour. Et en 3 ans, j'ai vu 300 personnes en plus. Et les pôles aussi ou pas? Jusqu'à l'épaule. Pour tenter d'endiguer la pénurie de médecins de campagne, Sylvaine Lelibou a aussi rejoint une maison de santé. Parallèlement, elle se bat pour attirer les étudiants en médecine et ainsi leur donner envie, peut-être, de s'installer en zone rurale. Cela fonctionne de temps en temps. Laura Lévesque, je suis interne, docteur Lelibou. Venez avec moi. Voilà. Laura termine ses études et pour l'instant, elle partage les patients du docteur Lelibou. 136, 112, c'est un tout petit peu haut. Si Laura a accepté de rejoindre le cabinet, c'est pour 2 raisons. D'abord, elle est originaire de Valençay, sa famille est toujours là. Ensuite, c'est une maison médicale avec d'autres professionnels. Non, ça me fait pas peur. Après, on verra, mais il faut quand même qu'il y ait les spécialistes qui suivent aussi à côté. Il faut qu'on ait d'autres moyens, il ne faut pas qu'on travaille tout seul dans notre coin, à devoir gérer des choses qu'on peut, à un moment, on ne peut pas tout gérer, quoi. Ce qui est chouette, c'est qu'elle va devenir mon adjointe pendant quelques mois. Elle va travailler 2 jours par semaine chez moi, 1 jour par semaine dans un autre cabinet. Ça lui permettra de travailler sa thèse en même temps. Et pour moi, ça va me soulager un petit peu, voilà. Donc c'est sympa. Et ça fait un médecin de plus. Et on se dit, voilà, on verra bien. On lui a aménagé un cabinet, on verra. Donc voilà, départ pour la maison de retraite. Dans l'épisode 3, nous retrouverons le docteur Proutière de Vatan. En plus de ses consultations au cabinet, il est aussi médecin coordonnateur de l'EHPAD, médecin du SAMU et des pompiers. Son départ en retraite inquiète sérieusement.